Salut YouTube, si jamais tu entends piailler, c'est normal, il y a un bébé oiseau juste à côté de moi. Et il est un petit peu en convalescence, mais bon, il devrait bientôt pouvoir se euh, retourner à l'état sauvage. Je l'espère. J'avais pas prévu d'être maman oiseau, moi. Bref, en parlant de sujet de maman, on va parler des couches lavables aujourd'hui, parce que je me suis dit que sur YouTube, je crois, de mémoire, je ne vous en ai pas parlé. Il y a peut-être des vlogs que vous avez vu passer concernant ce sujet, mais c'est vrai que j'en ai pas des masses parlé. J'ai dû évoquer le sujet, certainement, mais j'en ai pas parlé. Je me suis dit que c'était intéressant parce que c'est vraiment un sujet qui n'est pas beaucoup développé dans le domaine du bébé. Quand je vois que je me suis renseignée là-dessus juste parce que d'un coup j'ai eu une révélation quand je me suis renseignée sur le coût de tout ce qu'il fallait acheter pour un bébé et que j'ai vu le coût des couches jetables, je me suis dit oula, laisse tomber comment c'est cher. Et j'avais mes règles. Et j'étais aux toilettes, j'utilisais mes serviettes lavables. Là, je me suis dit, pourquoi ils font pas la même chose pour les bébés? Spoiler, ça existe. Donc voilà, comment je me suis mise aux couches lavables. J'ai commencé à me renseigner du coup pendant ma grossesse. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de couches lavables. Alors ça va être du charabia, du TE2, du TE1. Il y a 4 types de couches lavables, mais bref, il y en a surtout 2 qui sont utilisés, les TE1 et les TE2. Concrètement, c'est comment la couche est fabriquée et comment tu vas l'utiliser qui change. Chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients. Moi, personnellement, j'ai du coup TE1 et TE2. J'ai plus de TE1 que de TE2. TE1, j'aurais peut-être dû prendre mes couches avec moi pour vous expliquer, ça aurait été plus simple. TE1, en gros, tu as un insert, tu as la couche qui est imperméable, et tu as des inserts qui sont en microfibre, en coton, en bambou, peu importe, plusieurs types d'inserts. Les TE1, tu vas mettre l'insert dans une poche qui est dans la couche. Du coup, une fois que ta couche est souillée, et bah, tu changes ta couche intégralement. Les TE2, tu as l'insert qui va venir dans une autre type de poche dans la couche, mais du coup, c'est pas la couche qui va être mouillée, ce sera l'insert qui sera mouillé en premier, et du coup, même si c'est souillé, à moins qu'il y ait du caca, tu peux juste changer l'insert et garder la même couche imperméable. Donc ça te permet d'avoir moins de couches, tout autant d'inserts que les autres, mais du coup, je préfère celle-là. Niveau argent, on s'y retrouve, mais tellement. Quand je vois juste avec un enfant les économies que ça me fait faire, en sachant que tu peux utiliser toujours tes couches pour un deuxième, un troisième, un quatrième enfant, du moment où tu les as bien entretenus, il n'y a aucun problème. Donc oui, à l'achat, ça va être un peu cher. Ça dépend des marques, ça dépend de ce que tu achètes. Si tu vas acheter sur des marques qui vont pas être très chères, en général, c'est du dropshipping, c'est pas de la qualité de fou. C'est pas celle que je conseille du tout, mais en soi, ça fait le taf si vraiment t'as pas de thunes. Tu peux t'en sortir pour 300 € pour avoir une trentaine de couches et que ça dure 2-3 ans sans aucun problème. Par contre, tu vas plus avoir d'entretien parce que forcément la matière est moins cool. En général, c'est du microfibre. Du coup, tu vas souvent plus devoir les entretenir, c'est-à-dire les décrasser complètement. Parce que même si tu les laves, même si tu les passes en machine 2-3 fois, à chaque fois que tu nettoies la couche, c'est 2 fois minimum. Cycle court, cycle long, cycle court avec de la lessive pour bien nettoyer. Et ensuite, tu repasses sur un cycle long pour essayer d'enlever un maximum de lessive, de tout ce qui peut rester de pipi, bref. Sauf qu'il en reste toujours un peu. Et donc, même si c'est que quelques gouttes par-ci, quelques gouttes par-là, les fibres finissent par être imbibées et du coup, tu dois les dégrasser complètement, ce qui prend 1 à 2 journées euh, tous les 6 mois, à peu près. 6-8 mois. Ça dépend encore une fois de la qualité de la couche. Donc voilà, plus tu vas utiliser une couche pas très chère et plus tu vas devoir la laver. Donc il y a des très bonnes marques d'ailleurs. J'en ai découvert grâce à mes vidéos, j'ai des marques qui m'ont envoyé des couches. J'en recommande qu'une. L'autre, je la recommanderais pas. Pourtant, c'est une des marques qui va sortir dans les premières recherches parce qu'elle a été très connue, que ça a été dans les premières marques de couches lavables. Mais à l'heure actuelle, ils sont pas à la hauteur des autres de la concurrence. Donc bref, je ne les citerai pas. Mais en tout cas, voilà, niveau économie, franchement, si tu commences à prendre de la couche française qui coûte un peu cher, t'en as pour, oui, 500, 600 €. Et encore, même sur Vinted, tu peux en trouver parce que beaucoup de mamans s'y essayent, sont complètement dépassées par le truc parce qu'elles ne se sont pas renseignées en amont. Et c'est vrai que, bah, moi j'avais beau m'être renseignée sur pas mal de sujets,
comme j'avais pas acheté des couches hyper quali, je pensais qu'elles étaient quali, mais en fait je me suis un peu fait avoir. Du coup, je me suis retrouvée avec des fuites que je n'ai pas compris d'où elles venaient, et heureusement que j'ai persisté, mais je me dis que les mamans qui ont essayé 2 3 jours des couches et qui les revendent, elles ont eu ce genre de problème, et du coup, ça les a fait flipper, parce qu'elles se sont dit, bah, en fait, à chaque fois qu'il y a une couche, il y a une fuite. C'est vrai que vu comme ça te donne pas du tout envie, parce que ça veut dire que tu dois changer et les couches et les vêtements à chaque couche, et ouais, les premières journées où j'ai des fuites un petit peu au hasard, que j'ai pas compris, j'étais en mode, bon, c'est peut-être un peu chiant là. Au final, il suffit de se renseigner, on trouve vite des informations. D'ailleurs, mon contenu TikTok a donné a pas mal aidé pas mal de mamans qui étaient en galère à cause de ce problème-là, notamment, très très souvent. Concrètement, c'est même le problème qui est revenu le plus. Je dirais 98% du temps qu'on m'envoyait des messages, c'était à cause des problèmes des fuites. Euh, Donc en tout cas, voilà, niveau argent, franchement, on s'y retrouve. Alors il y en a qui vont dire oui, mais derrière, tu fais les machines, l'électricité, ça te prend du temps. Bah pas tant que ça. Parce que bah en fait, avec moi j'ai du coup 35 couches. Je dois les laver, je dois faire une machine tous les 3 4 jours. Euh, la machine, c'est pas moi qui l'a fait, hein. J'appuie sur le bouton, ça se fait tout seul, donc déjà ça me prend pas tellement de temps. On va dire le seul petit truc, c'est que oui, bah des fois je dois penser à est-ce que je dois faire ma machine de couche ou ma machine de vêtements. Bon, bah, il y a des jours où il faudrait peut-être faire les deux en même temps, sauf que bah, j'ai pas la place. Donc, oui, il y a des fois, je dois réfléchir un peu à l'organisation. Bon, je trouve pas que ça soit un hyper gros euh, inconvénient. Voilà. Donc, en vrai, ça va. Euh, après t'étends la machine, ça sèche, ça n'a pas besoin de toi. Donc, oui, étendre, bah, ça te prend 5 10 minutes. Ça va. Tu la détends, tu remets. Enfin voilà, et après t'as juste à plier tes couches. Et encore, au début je pliais les couches. Dès que je détendais, je faisais mes couches en avance et tout. En fait, maintenant je me fais même plus chier, je mets les inserts et les couches d'un côté. Puis bah, quand je change au lin, bah, je prends une couche, une insert, paf, je mets l'insert dans la couche, et puis bah, je mets la couche à la petite, et fini quoi. Alors vraiment, ça me prend 3 secondes. Donc bon, j'ai pas l'impression que ça me prenne plus de temps que ça. J'ai pas l'impression du tout que ça prend plus de temps que juste aller dans un magasin chercher des couches jetables parce que t'es en panique, qu'il est dimanche et que t'as oublié, parce qu'il te reste 3 couches, parce qu'il y a eu de la diarrhée en fait pendant 3 jours. Franchement, je pense que ça va. Et après, ils vont dire oui, mais tu peux avoir des abonnements, ils te livrent à la maison. Oui, mais bon. Du coup, j'ai tout le temps mes couches. Moi, j'ai pas besoin qu'on me livre à la maison. Je vois pas que enfin, pour moi, c'est un compte, c'est pas un argument, c'est pas un inconvénient, c'est pas un avantage. Il y a. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent que c'est vraiment une grosse perte de temps. Non. C'est juste des personnes qui ne s'imaginent pas le faire. Et n'ont pas conscience que en fait, ça prend vraiment pas de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire niveau écologie. Niveau écologie. Donc oui, comme je disais, il y a des machines. Oui, on va utiliser de l'eau. Il faut savoir que entre la fabrication de la couche jusque les 3 ans où tu utilises les couches lavables, tu utilises, en faisant 2 machines quand même à chaque cycle, tu utilises quand même, euh, je crois que c'était 2 ou 3 fois moins d'eau que juste à la fabrication de la couche jetable. Enfin vraiment ça m'avait fait halluciner. Je crois que c'était 15 000 litres d'eau pour je sais plus combien de couches jetables. Enfin bref, c'était énorme. Euh, du coup, oui, on utilise de l'eau, mais on utilise quand même toujours moins d'eau qu'avec des jetables. Ensuite, bah, 1 tonne de déchets par bébé en moins. 1 tonne de déchets par bébé en moins. Bah, c'est quand même, c'est pas négligeable. C'est même très très intéressant. Sachant que, pareil, pour la santé, c'est tu mets pas de produits sur les fesses de bébé qui sont pas bons pour lui. Les bébés qui ont des gros problèmes en plus niveau érythème fessier, eczéma. Olympe, elle a ce problème-là. Je vois qu'avec les couches lavables, déjà on a du mal à se débarrasser de ces rougeurs en fait. Dès que ça commence à partir, ça revient, il suffit qu'elle fasse un caca et qu'elle le dise pas, qu'on la change pas tout de suite parce qu'on l'a pas senti. Parce que oui, contrairement à ce que aussi beaucoup de personnes disent, ça n'a pas d'odeur une couche lavable. Si tu les entretiens bien, si tu les laves bien et si tu as un bon cycle
de lavage, tu ne vas pas sentir le pipi ou le caca, genre c'est un truc de fou. Je trouve même que les couches jetables puent de fou, au moindre pipi, pour en avoir utilisé quelques fois pendant mes quelques jours de vacances quand on partait, parce que c'était quand même... Là, c'était le seul avantage des couches jetables, c'est que j'avais pas besoin de penser à est-ce qu'il y a une machine, comment étendre les couches, comment ramener mon stock, parce que quand même c'est imposant. Donc bref, dans ces cas-là, oui, je prenais des jetables, et clairement, bah, dès qu'il y a le moindre pipi, j'avais l'impression que ma fille puait, mais c'était l'enfer. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé les 10, les max 15 jours où j'ai dû utiliser des couches jetables. Du coup, voilà, si des problèmes d'érythème fessier bah, avec des couches jetables, c'est pire parce qu'il y a des produits qui sont mis quand même dans les couches jetables qui fait que bah, ça va empirer les rougeurs. Bah, avec le couche lavable, t'as pas ce problème-là vu que c'est de la lessive et de l'eau. Donc, bon, bah, t'as pas d'érythème fessier. Enfin, si tu les as, mais en tout cas, ils sont pas amplifiés par la couche. Euh, donc voilà, niveau argent, niveau écologie, niveau santé de bébé, pour moi, c'est que des avantages. Vraiment, moi, les inconvénients que les gens citent en général, je ne les trouve pas. Je ne les vois pas comme des inconvénients. Je suis en mode non, c'est juste des trucs, oui, que tu dois faire avec les couches jetables, enfin, lavables que tu ne feras pas avec des couches jetables. Mais c'est pas non plus prise de tête, quoi. Genre, vraiment, c'est pas un calvaire pour moi de me dire, oh, il faut que j'étende ma lessive de couche. Oh, mince, faut que j'appuie sur le bouton de la machine. Vraiment, genre, je veux dire, je vais pas la voir, donc ça va, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur les couches jetables? C'est très mignon. Ça a un design très joli. Genre vraiment, en plus en été, quand le bébé il a chaud et que tu le mets en couche, bah ça a un style quoi. Genre, c'est pas, t'as pas le truc du ouais, bébé il a des couches Pampers. Ouais, c'est joli. T'en as aussi pour aller dans la piscine. Donc spécial pour le bain, en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Mais ils t'appellent ça les trucs spécial piscine. En vrai, c'est les mêmes. L'épaisseur. Le nombre de fois où j'ai entendu oui, mais bébé il a des grosses fesses avec des couches lavables, il peut pas marcher, il peut pas apprendre à se mouvoir, ça l'empêche dans ses mouvements et tout. Faux, archi faux. Mais vraiment archi faux. Les hanches du bébé sont arquées, en fait de base ils sont justement écartées de fou. Le bébé il marche avec les jambes écartées, c'est comme ça. Donc en vrai, bah, la couche lavable ou jetable ça ne change rien, le bébé aura quand même les jambes écartées. Et ça ne les gêne vraiment pas du tout. Il y a eu plusieurs études qui ont été montrées, qui ont été faites, et ça n'a aucun incident, ça n'a aucune incidence plutôt, là-dessus. Pour preuve, Olympe a été très rapide niveau motricité. À 2 mois, elle se retournait dans un sens, à 3 mois, elle se retournait dans l'autre sens. À 6 mois, elle se mettait déjà debout, à ramper dans tous les sens. À 8 mois, elle marchait déjà bien avec tous les meubles. Et à 9 mois, elle a marché, quoi. Donc, elle avait des couches lavables, hein. Ça l'a pas empêché de le faire, hein. Donc bon, c'est pour ça, cet argument-là, pareil, complètement faux. Voilà. Si vous avez d'autres arguments qui vous a freiné sur l'usage des couches lavables, bah, dites-les moi dans les commentaires, j'aimerais bien les connaître. Si vous ne connaissez rien aux couches lavables, j'espère que je vous ai donné envie au moins de vous renseigner et de vous y intéresser si vous avez des bébés. Et puis si vous n'avez pas de bébé et que vous aimez juste le sujet, j'espère que c'était hyper intéressant pour vous. Bref, je vous fais des bisous et peut-être à la semaine prochaine.